Bonjour, bonjour, moi c'est Virginie. Bienvenue sur Aquarelle Scrap. Je voudrais aujourd'hui débuter le bingo du mois d'avril. Alors, le bingo, c'est un défi mensuel qui est à l'initiative de Sandrine, enfin non, Atelier Crée Sandrine, on va mettre les choses dans l'ordre. Et donc, il y a 6 consignes. Alors, pâte de structure, mariage, mood board, la couleur marron, des ronds pleins et aquarelle. Alors, Sandrine avait précisé que les ronds n'étaient pas obligés d'être très réguliers, donc ça tombe bien parce que j'ai une petite idée, j'ai trouvé quelque chose qui peut être sympa. Alors, pour confectionner ce bingo d'avril, ce défi bingo, j'ai choisi, comme la plupart du temps, ce papier-là, puisqu'en plus il y aura de l'aquarelle, donc c'est tout indiqué. Ensuite, pour le mood board que j'ai découpé ici, pas très bien d'ailleurs, hein, j'ai fait avec le petit cutter, pas le cutter, le scalpel qui était dans le kit violet, et je ne maîtrise pas bien encore cet instrument, je me débrouille mieux au cutter. Donc j'ai fait ce petit mood board. Le papier, je l'ai tiré de ce bloc-là, parce que je trouve que, ma foi, c'est un brin assez sympa. Donc, ça pour ça. Les dimensions, alors, les dimensions de ça, je vais le mettre en paysage. Et j'ai pris une feuille de 14,5 sur 16,5. Voilà, ça et ça. Pour les décos à mettre dans le mood board. Alors, les décos à mettre dans le mood board. Voilà, si je range pas mes affaires. Si je fiche le bazar, ça va pas le faire. Les décos pour le mood board, donc je disais, je les ai prises dans celui-ci et dans celui-ci. Alors, les Paper Die Cut Book de chez Action qu'on a eu en 2025, je crois. Oui, juin 2025. Et les autres, et celui-ci, je ne sais pas, mais bon, ils sont tous de 2025 de toute façon. Quoi donc encore? Alors, aquarelle. Ah oui, pour les ronds. Pour les ronds, j'ai choisi ce pochoir, je vais y arriver. Et pour la pâte de structure, j'ai choisi celle-ci, qui est une pâte de structure. Là, elle vous paraît blanche, mais quand elle sèche, elle est transparente. Ça fera ressortir mes bulles. Et c'est un peu scintillant, donc transparent, avec des petites paillettes scintillantes. Ça va être super joli, je pense. Ensuite, j'ai préparé une spatule, bien entendu. Encore une autre façon de faire un rond, c'est un petit cachet de cire que j'ai fait avec, là, il y a une bague à l'intérieur. C'est peut-être plutôt comme ça, je ne sais pas dans quel sens on le met. Peut-être plus comme ça, voilà. Donc, un cercle là, un rond, marron, qui symbolise le mariage ou l'union avec une bague de fiançailles, voilà. Donc, alors, je vous ai monté la bague de structure. Dans quoi j'ai choisi mes décos pour mettre dans le mood board. De quoi faire le mood board. La couleur marron, elle est déjà à 2 endroits. Donc, sur le cadre et sur le rond. Et pour l'aquarelle, alors voilà. Pour l'aquarelle, je ne sais pas encore trop celle que je vais prendre. J'ai sélectionné les aquarelles pailletées de chez Action. Ce sont... On va y arriver. Ce sont celles-ci. Voilà. Que j'ai eu il n'y a pas très très longtemps chez Action d'ailleurs. Et puis également cette palette de chez Action qui a quand même pas mal de couleurs. Alors j'avais pensé éventuellement prendre du bleu et du violet pour l'aquarelle.
que si je prends du brun et du orange, ça serait sympa, mais le problème, c'est que est-ce que ça va bien faire ressortir mes décos, ça c'est sûr. Mais je me demande si ça va être bien pour ça. Ah si, ça le ferait. Bon, j'hésite et vous pouvez pas me donner votre avis, c'est bien dommage. Bleu-violet, ça serait pas mal, j'aimerais bien. À voir, à voir, à voir, à voir. Je ne sais pas trop pour l'instant. Donc, on fait un peu de ménage et on se retrouve. Voilà. Bon, j'ai préparé ma feuille. Je vais essayer de la mettre dans le bon sens. Je prépare également ceci. Ah, il y a un peu de doré dedans. Il faut que je nettoie. Ensuite, je mets le chiffon sur le côté. Il va falloir mouiller le papier. Ça marche dans quel sens? C'est dans ce sens-là. Voilà. Vous voyez, je mets mon nuancier sur la boîte. Comme ça, je repère bien mes couleurs. Pour retirer le cache aussi, ce serait pas mal. Hein. Alors, on mouille le papier pour avoir des fusions. Je suis dans le bon sens? Oui, je suis dans le bon sens. Alors, faut pas hésiter à bouger le papier pour voir la brillance. Il y a une petite pluche, on la retire. Voilà. Bon, bah là, il n'y a pas de doute, mon papier est bien mouillé vu qu'il gondole. Et on va commencer à prendre du pigment. Alors, ta, 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 je vais activer celui-ci et ce bleu là, oui. Alors, on va remettre encore de l'eau, voilà. Hop. Et on change de pinceau. J'espère qu'il perd pas ses poils, celui-là, je me souviens plus. Ah, quelle andouille! Bon. Voilà. Si je commence à faire mon bazar, on est mal, hein. Faire un jus assez fluide. Je ne dis rien, là, je suis concentrée. Désolée, hein. Voilà. On rince, on essuie. Et on passe à la seconde couleur. Voilà, voilà, je pense qu'on a assez de bleu là. J'ai l'impression que ça a déjà commencé à sécher. Ouais, donc ça ne va pas donner ce que je voulais. Bah tant pis, hein, on fera avec. On va pas forcer le destin. Si c'est comme ça, c'est que ça devait être comme ça.
Alors, ça me paraît très très clair ça. J'ai bien peur qu'au séchage, ça devienne très fade. On va essayer de forcer un peu la couleur. Et du coup, on va remettre du violet. Parce que là, il n'y en a pas assez. Parce que je voudrais que ce soit violet et non pas rose. Et là, ça a l'air plutôt rose. Ah, là, par contre, peut-être que mon pinceau perd ses poils. Alors, on remet du violet. Et comme vous voyez, je caresse le godet. Je fais pas de petits tourbillons. Donc, voilà. On va laisser agir. On va voir si ça fusionne un petit peu. Là, on va forcer le destin. Je ne dis rien, je suis désolée, mais je fais tellement attention à ce que je fais. Voilà. Bon, on s'arrête là. Il y aura des zones plus foncées que d'autres. Il y a des endroits où c'est vraiment très très mouillé. Et d'autres où c'est un peu plus calme. Enfin, un peu plus calme, un peu plus sec. Alors, soit je dis rien, soit je dis des bêtises. Donc, ça va pas le faire. Ici, il y a un poil. On va essayer d'expulser sans trop matiser les pigments. Ouais, c'est pas gagné, hein. Voilà, bon, on fait avec. Je vais peut-être le sécher au heat gun et revenir après vers vous. Ça ira plus vite. Et si jamais j'arrive pas à réaplatir le papier, je verrai si je peux le passer un peu dans la machine. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, j'ai séché au heat gun et j'ai fait 2 allers-retours à la machine de découpe pour aplatir tout ça. Ensuite, normalement, c'est comme ça que j'ai prévu. Donc, je vais installer mon mood board, mon encadrement comme ceci. Et je vais tâcher de rectifier ça qui est très moche. Ah, là aussi, il y a eu un raté, hein. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Vous n'avez rien vu? Alors, on sort la colle et on commence à en coller. Hop, et là, on va essayer de pas faire de bêtises. Est-ce que ce serait pas un trait de crayon, ça?
trace là? Non, c'est un coup de cutter. Alors, voilà. Là, j'ai fait des bêtises un petit peu partout hein, sur mon cadre. En même temps, c'était du papier super léger. La couleur me plaisait, mais l'erreur, c'est d'avoir fait mon cadre dans un papier très léger. Alors, j'aurais pu prendre, simplifier en prenant du washi, mais bon, je sais même pas si j'avais du washi marron. Sûrement, mais bon. J'avais pas envie de faire comme ça. Mais je crois que je me suis compliqué la vie. Alors, pâte de structure. Pâte de structure. Donc, on va sortir ça. C'était pas gagné. Voilà. Et de ci, de là, on va mettre quelques petits cercles. J'aime bien celui-là. Et on va tâcher de ne pas en mettre sur le cadre. Alors. Ah bah là, il y a une languette exprès. Vous entendez comme ça gratte, c'est les petits... C'est les petites paillettes qui font ça. C'est quoi que j'ai prévu là? Ah oui, si, ça y est, je sais ce que j'ai prévu à cet endroit-là. Faut pas que je le bouge. Oh là, ça déborde là. Faut pas que ça déborde. Je me fous plein les doigts là, c'est un vrai bonheur. Je suis tellement concentrée que je crois que je suis un peu trop silencieuse là. Voilà, on va dire que c'est bien là. Oh, ça fait joli! Je pensais pas que ce serait aussi beau. Là, c'est quoi que j'ai décidé de mettre à cet endroit-là? Ah oui! D'accord. Alors là, je vais en mettre surtout en haut. On va essayer de faire quelque chose de régulier. C'est pas gagné. Hein. Voilà, on va pas en mettre partout, partout. Oh, j'adore. Franchement, j'adore. Par contre, je vais pas en mettre là. Parce que j'ai une autre idée là. Je voudrais ne pas faire exactement pareil. Mais il faut pas que je tâche. Ça commence où là, le moodboard? Ah ouais, non mais... Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais nettoyer un petit peu mon pochoir. Voilà. Un petit peu. Un petit peu. Je suis en train d'en mettre partout. C'est un vrai bonheur. Alors, là, je vais prendre cette partie-là. Voilà. Et là, on va en mettre surtout sur les côtés. Ah, c'est exactement ce que je voulais pas, ça.
Bon, bah écoute, je voulais en mettre que sur les côtés, mais je crois que je me suis un petit peu emportée. Donc on va continuer dans la lignée, et puis c'est tout, hein. Plutôt que de faire des bêtises. Voilà. Là, c'est nettement moins bien réussi, hein. Alors, on va racler le pochoir, essayer de récupérer le plus de matière possible. Et là, il y a un petit bout de papier ou une petite cochonnerie. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui ne devrait pas être là. Voilà. On va refermer bien hermétiquement, histoire que la pâte ne sèche pas. On essuie bien. On vérifie que ça a bien adhéré sur les bords. Parce qu'elle est très très belle cette pâte et ça m'embêterait de la gâcher. Voilà. Bon, ben, maintenant il faut attendre que ça sèche. Donc on se dit à un peu plus tard. Bon, j'ai attendu presque 24 heures pour mes petites bulles. Pardon. Et j'avoue que j'adore le résultat. Vous voyez un peu ça comme c'est joli. C'est transparent, ça scintille. On voit légèrement l'aquarelle en dessous. Et c'est très épais. Donc ça donne beaucoup de volume. Je me demande si cette pâte, elle n'est pas comment on peut dire, auto-gonflante, j'allais dire, mais c'est pas très joli. Je sais pas, hein. Je sais pas comment dire. En tout cas, je l'ai pas du tout passé au whip gun. Ça a gonflé tout seul. Voilà. Ben, on va continuer. Allez. D'abord, comme c'est très gondolé, je pense qu'avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vais la coller sur son support. Donc, hop, on prend le cahier. Hop. Faut que je cache un petit peu les consignes, puisque normalement, elles doivent être uniquement orales. Donc, je vais coller ceci ici. Tiens, il y a une cochonnerie là qui s'est collée dessus. Bon, c'est pas grave, ce sera caché. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Voilà. Allez, je vous remontre un petit peu pour le plaisir. C'est superbe. Enfin, moi, en tout cas, je suis très, très contente du résultat. Donc, on va mettre de la colle sur le support. Alors, je mettrais bien du double face sur les 4 côtés. Parce que j'ai l'impression que la colle, le temps qu'elle prenne, ça va continuer à gondoler, alors qu'avec le double face, théoriquement, ça devrait bien s'aplatir. Allez, on va tester, on va tester. Est-ce que si je fais ça, oui, ça marche. J'avais encore jamais fait ça, mais c'est très bien. C'est très très bien. Voilà. Et puis je mettrai de la colle au centre. Alors, hop, quatrième côté. Et ben voilà, je fais tout tomber. Il se passera jamais une vidéo sans que je fasse une bourde, hein. Là, là. Alors, je vais retirer tout de suite les protections et je mets la colle après. Ça va pas vouloir, bien sûr. Ça va me casser les pieds, cette affaire. Non, c'est bon.
Comment ça, je suis pas patiente? Ouais, c'est vrai, j'avoue, je suis pas toujours très patiente. En tout cas, pour des choses comme ça, je ne le suis pas. Donc oui, comme le papier a pas mal gondolé, même si je l'ai passé dans la machine de découpe pour l'aplatir un peu, c'est encore un peu gondolé. Donc, j'essaye de trouver le moyen, avec mon double face, de tout bien aplatir. Voilà. Et après, il s'agira de ne pas le coller n'importe comment. Alors, on vise, on centre. Ça a l'air bon là, faut que ce soit droit. Voilà. Eh ben, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. En tout cas, ça ressemble assez à ce que je voulais. Ensuite, il va nous falloir les accessoires. Alors par contre, mes accessoires, je vais les mettre en 3D. Là, j'ai prévu, c'est comme ça, je crois. Oui, c'est comme ça. J'ai prévu un petit ruban pour coller en dessous. Alors là aussi, il va falloir retirer l'opercule. Voilà. Alors, on va mettre les pointes vers l'extérieur. Là, ça va comme ça, oui, comme ça et comme ça. Et on va rajouter un petit peu de colle pour assurer derrière. Un gros petit peu même. Voilà. Voilà. C'est très mignon. Alors par contre, j'aimerais que le ruban ne dépasse pas de la page. On applique bien fort. Par contre, il y a comme un souci. Il va falloir que je mette un poids parce que là, quelque chose d'un peu lourd. Bah, la colle. Voilà. Pour l'instant, on va mettre la colle. Ensuite, bah, on va mettre les jeunes mariés, hein, tant qu'à faire. Par contre, du coup, comme il y a des choses en volume, là, je vais devoir mettre du double face mousse. Voilà, du 3D. Pourquoi je dis double face mousse? C'est bon, ça prend. J'ai un gros aimant. Il est où mon gros aimant? Ah bah, il est avec la couture. Non, il n'est pas avec la couture. Où je l'ai mis? Voilà, ça va faire du poids et ça va permettre d'adhérer pendant que je m'occupe du reste. Alors, double face mousse. Où ai-je mis mes ciseaux à double face? Eh ben, ah, ils sont cachés. Pardon. Toujours enroué, toujours enrhumé. Il n'y a pas de surprise. Voilà. Un triangle pour la traîne de la mariée. Euh, voilà. Donc, est-ce que ça commence à prendre? Oui, ça commence à prendre. Alors, on retire les opercules. Bien appliqué. Sans ça, ça va pas s'en aller. Ça ne peut pas partir.
Mettre un petit peu de colle quand même pour assurer la chose. Et on va placer nos jeunes mariés. Voilà, en 3D, c'est très bien. Ensuite, nous avons un très joli gâteau qu'il va falloir aussi mettre en avant avec de la 3D. Et là, on va laisser comme ça, là. Ce que ça donne. Ça le fait, hein. J'avais pas pensé à mon bouquet de fleurs. Faut d'abord que je mette les fleurs. Alors par contre, les fleurs, je vais pas les mettre en 3D. Voilà. On va laisser la petite feuille dépasser. Et là, voilà. C'est très bien comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Alors, on applique bien pour pouvoir retirer les opercules sans encombre. On va rajouter un petit peu de colle pour être sûr que ça tienne dans le temps. Donc là, en plus, il y a le 3D, donc je ne sais pas si ça va adhérer très très bien sur le 3D. Le 3D, la pâte de structure. Voilà. Comme ça donne du volume avec le 3D. Ça, apparemment, la colle a pris. On va laisser prendre encore un petit peu. Et bien sûr, il faut partir en voyage de noces. Donc, une jolie voiture pour partir en voyage de noces. Allez, c'est parti avec la mousse. La mousse, n'importe quoi. Le 3D. Voilà. Pour les roues, en tout cas pour celle du milieu, il faut un petit morceau. On va en recouper un bout. Voilà. Voilà. Petit carré. Est-ce que je peux le mettre quelque part, le petit carré? Oui, tiens, on va le mettre là. Voilà. Ça va faire de gâchis. Je suis terriblement enrouée. Je ne sais pas si vous le percevez comme tel, mais j'arrive pas à éclaircir ma voix. C'est un petit peu trop large. Là, c'est parfait. Ce petit bout là, c'est pour la poubelle. Voilà. Et là, il va nous falloir une petite longueur.
Oh, c'est une horreur, hein. Il va falloir que je trouve une autre solution pour couper mon 3D, hein. Voilà. Voilà, un petit peu de colle. La voiture, on va la mettre en bas pour qu'on puisse voir encore un petit peu les bulles. C'est quoi ça? Il y a un petit quelque chose qui dépasse de ma voiture. Je ne sais pas ce que c'est. On va donner un petit coup de ciseau. Voilà. Donc là, apparemment, c'est bon, ça colle. Et puis, je mettrai bien une ou deux petites fleurs sur mes... des toutes petites. Je vais voir ce que j'ai et je reviens. Voilà, j'ai pris une petite perfo que je vais ouvrir d'ailleurs pour faire des petites fleurs. Et là, il va nous falloir un stylet. Est-ce que j'ai pas plus grand? Le plus large que j'ai, c'est celui-là. Une petite mousse. Est-ce que j'ai une petite mousse à portée de main? Non, j'ai pas de petite mousse à portée de main. Alors, faudrait vraiment quelque chose de souple là pour redresser mes petites fleurs. Peut-être avec ce chiffon, on va essayer. Voilà. Ah bah oui, ça va tout de suite mieux. Voilà, en voilà une. En voilà deux. Par contre, si elle bouge, ça va pas le faire. Une troisième. Il faudrait que je leur mette des petits cœurs. Voilà. Et on va en remettre deux. Je sais pas trop où, mais on va en remettre deux. Voilà, il n'y aura plus qu'à les coller.
en espérant quand je vais refermer le cahier, elles ne vont pas trop s'aplatir. Un petit point de colle. Voilà. Ah, elles sont là. Ok. Petit point de colle. Pour la deuxième. Et la troisième. Ensuite, celle-ci. Et la troisième. Pas assez de colle là. Ah bah là, je suis servie au niveau de la colle. Hein. J'ai peut-être été un peu trop généreuse. On va retirer un peu. Voilà. Si ça veut bien, ça serait sympa. Voilà, comme ça mes petites imperfections, on les voit pratiquement plus. Et là, on va mettre des petits cœurs avec ceci. Avec la colle à paillettes, et ben, je vais mettre des petits cœurs dorés, tiens. En espérant que je ne pas en fiche partout. Alors, un petit bout de papier pour amorcer. C'est bon. On va faire celle du haut d'abord. J'aime bien ces tubes de colle. C'est ma petite fille qui me les avait offerts pour Noël. Et elle a eu bien fait. Parce que c'est vachement bien. Elles sont pas mignonnes, mes petites fleurs, franchement. Eh bien, écoutez, ce bingo me plaît bien. Je vais aller faire la bannière et puis je reviens. Voilà, je l'ai imprimé sur du craft. C'est pas tout à fait le même. Je me suis plantée, mais c'est pas bien grave puisqu'il ne sera pas collé dessus. Donc, on verra pas trop la différence. En brun, deux angles arrondis et voilà. Par contre, oh, je sais pas si j'arriverai à flouter au montage. Hop, voilà. Comme quoi, hein, il faut toujours regarder dans son retour. Si je l'ouvre pas, ça va pas fonctionner. Il faut toujours regarder dans son retour avant de remettre en route la caméra. Alors, quelques petits points de colle. On va pas sauver ma bannière là. On va tâcher de la centrer correctement. Voilà. La colle qui a bavé. Faut que ça reste droit. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça plutôt sympa. Je vous l'approche. On va rajouter un peu de lumière, histoire de bien se rendre compte. Voilà mon bingo.
Bah du coup là, vu que la lumière a baissé, on voit plus mes bulles qui brillent. Vous les voyez vous? Moi, dans mon retour, je les vois pas bien. Et si j'approche, voilà, si j'approche, vous les voyez. Voilà, mes petits jeunes mariés, mes petites feuilles, mes petites fleurs, pardon. La voiture, le seau avec la bague. Voilà, on fait la mise au point. Mes petites bulles, enfin mes petits cercles, mes ronds, pardon. Voilà. Bien écoutez, franchement, j'étais pas sûre de moi. C'était le côté mood board. Alors, Sandrine nous expliquait que le mood board, c'était pas forcément un encadré avec des cases, mais je voyais pas trop comment agencer ça autrement. Bah écoutez, je serais ravie de savoir ce que vous en pensez. Moi, pour une fois, je m'auto-congratule, je suis très contente de moi. J'adore cette page. Elle est jolie, elle est peps tout en n'étant pas tape à l'œil. Je sais pas comment dire. Bref, je suis contente de moi. Il faut savoir de temps en temps se féliciter soi-même. Il paraît qu'on n'est jamais si bien servi par soi-même. Voilà. Bah écoutez, si le cœur vous en dit, pourquoi pas relever le défi vous aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.